Bonjour les belles énergies, alors je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet, la guidance signe par signe, et je finis aujourd'hui par les Capricornes. Voilà, donc on va voir pour vous les Capricornes ce qui se passe là pour le mois de juillet. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les Capricornes, donc prenez que les messages qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on va commencer par le domaine général, après on fera le domaine amoureux, célibataire, couple, et au final on finira par un message pour monsieur et un message pour madame. Allez, on y va, on commence déjà par quelle énergie vous accompagne là les Capricornes pour ce mois de juillet. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Capricorne pour le mois de juillet? Ah bah c'est déjà tombé. Donc on a les autres. Donc là, ça va être une énergie qui va nous parler de s'ouvrir, de rencontrer du monde, avoir des activités avec du monde, des sorties. Voilà, ça va être une période. Vous êtes dans une énergie d'ouverture. Voilà, une période d'ouverture au monde et aux autres. Voilà cette énergie. On va regarder quelle force va vous accompagner là pour ce mois de juillet. Quelle force accompagne le signe du Capricorne pour le mois de juillet. Quelle force accompagne? Ah ben j'en ai deux. Alors, je prends les deux. Alors là, j'ai déjà comme force, j'ai le monde effondré. Donc là, ça peut vouloir nous dire que vous allez avoir la force de, pour moi, laisser tomber certaines choses et de recommencer à zéro. Hein. Alors, je vous dis pas que vous allez tout foutre en l'air, hein, naturellement, mais il y a des choses qui vont peut-être pour vous se terminer, et vous allez être dans cette force de vraiment pouvoir recommencer les choses. Voilà, pas se laisser aller, mais de se dire bon, on y va, on recommence, et je repars de zéro. Voilà déjà cette première carte qui vous est tombée. Et là, alors je pense que voilà, elles sont tombées à deux, et je pense que j'ai bien fait de prendre les deux, parce que là, avec cette force de l'air, ça nous annonce que vous êtes dans l'inspiration, qu'il y a une force justement d'inspiration, de communication, de relation. Alors déjà, on avait dans l'énergie de s'ouvrir au monde, mais là, pour moi, les deux, il y a vraiment des choses que peut-être vous allez vouloir arrêter et vouloir recommencer à zéro. Et avec cette force de l'air, c'est-à-dire que vous allez être inspiré pour avoir voilà des communications, des ententes avec les autres, pour recommencer quelque chose, pour mettre fin à une situation et recommencer quelque chose. Voilà pour la force. Allez, maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Lion en juillet, s'il vous plaît? La maison, les amis. Que se passe-t-il pour le signe du Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît? Verdict. Il y a des choses qui vont être clarifiées. Miroir magnétique. Enfant. Bon, vous allez attirer certaines choses. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour le signe du Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît, dans le domaine général?
le retard et le bouclier. Donc là, on nous annonce peut-être quelques retards. Avec ce bouclier, on peut voir que peut-être à cause des retards là, ça vous crée peut-être des peurs, des angoisses. Vous vous protégez de certaines choses peut-être. Vous êtes prudent, hein, peut-être par rapport à des retards. On va voir. Allez. On va regarder le dos de deck. Alors attendez, je les mets bien. Parce que là c'est un peu fouillis. Hop. Et voilà. Bon, c'est à peu près bien. Ouais, la dernière, bon, je vais vous la montrer après. Allez, on va faire ça. Allez, on regarde le dos de deck. Le dos de deck, j'ai déjà super. Miroir magique. Miroir magique, donc là, vous avez une protection. Les choses vont plutôt être dans le positif. Ça parle du travail. De discussion peut-être par rapport au travail. On a le miroir magnétique. Miroir magnétique, vous allez attirer quelque chose à vous. Alors là, on a l'enfant. Donc, vous pouvez attirer des projets. Vous pouvez attirer, admettons, vous voulez un enfant, voilà, on vous dit que ça va se faire. Il y a une évolution, une réussite, un changement, une femme. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais là, avec cette carte de miroir magique, c'est très positif et c'est aussi une protection. Hein. Donc, on va regarder. Alors, de nouveau, on nous parle du retard. Hein. Alors, peut-être du retard dans ce que vous souhaitez, dans les projets que vous avez envie de faire. Hein. Un verdict. Alors, il y a peut-être des retards par rapport à une décision, un verdict qui doit tomber. Donc, mettez-le dans le domaine qui vous parle là. Mais ça peut être voilà un domaine de divorce, un domaine de contrat. Mais bon, voilà, il y a des choses qui vont être clarifiées et il y a un peu de retard par rapport à ces choses-là qui doivent se clarifier. Là, j'ai l'homme. Alors, c'est pour vous, monsieur ou madame, c'est peut-être un homme qui est à votre côté, mais ça peut aussi vouloir nous dire que c'est plutôt dans l'énergie masculine, c'est-à-dire que là, on voit que c'est quelqu'un qui va rentrer en action, qui entre en action, qui est battant, qui en veut, quoi. Hein, voilà. Donc, on va voir après. Allez, j'ai de nouveau ce bouclier. Hein. Donc, vous avez des craintes là. Il y a des craintes. Alors, on va demander après hein, ce que c'est. Mais ou vous vous protégez de quelque chose, d'une situation de quelqu'un, ou vous êtes prudent, vous avez peut-être des angoisses, des peurs. Malgré tout, on nous annonce une victoire. Donc, par rapport à ce verdict que vous attendez, il y aura une victoire. Hein. Il y a la réussite sur ça. Donc, on voit que vous vous protégez, mais vous avez la victoire. La victoire et vous avez quelque chose qui va commencer. Quelque chose qui va se mettre en action, en gestation. Alors, pourquoi pas, voilà, ça dépend du domaine, mais pourquoi pas, pour vous, mesdames, être enceinte. Hein. Mais après, ça peut vouloir nous parler d'un projet que vous avez envie de réaliser
et qui va pouvoir commencer et les choses vont se mettre en mouvement pour arriver à ce projet. Attention, j'ai la trahison. J'ai la trahison. Donc, peut-être que là, vous vous protégez. Vous avez des peurs par rapport à des trahisons. Des personnes qui ne vous veulent peut-être pas votre bien. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ce verdict. Hein. Voilà, vous attendez peut-être des procédures voilà, c'est un peu compliqué parce que autour de vous, il y a des gens peut-être pas tout à fait honnêtes. Voilà, on vous montre du doigt. On vous montre du doigt. Donc effectivement, je pense que autour de vous, il y a des gens pas tout à fait corrects. Peut-être qu'on vous accuse, vous vous sentez coupable, on vous culpabilise. On va demander après des précisions. Mais j'ai l'ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Ce verdict est en retard, mais il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous par rapport à ce que vous souhaitez faire. Il y a vraiment un départ pour vous. J'ai encore les accusations. Hein. Voilà. Il y a des choses qui sont dites là. Voilà. Par rapport à la trahison, on peut me dire que là, vous êtes peut-être accusé de mentir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous croient pas. Voilà. On vous accuse peut-être de mensonge. C'est possible. Et là, il y a une nouvelle direction à prendre. Des choix, des décisions. Vous avez vraiment une nouvelle direction à prendre là. Voilà. Suite à ces accusations, suite à cette trahison, vous souhaitez un nouveau départ. Il y a des choses qui se mettent en place là. Et vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie là. Alors, dans le domaine qui vous parle là, hein, naturellement. Voilà, vous allez avoir des signatures. Alors, je pense que c'est à côté du verdict. Hein, donc, il y a des choses qui vont se signer. Ça peut être professionnel, ça peut être un divorce. Vous souhaitez peut-être partir de votre travail. Il y a eu peut-être dans votre travail des accusations. Peut-être qu'on vous a justement... on a pensé que vous mentiez. Voilà, j'entends ça, hein, donc je vous le dis. Mais ça peut-être rien à voir, hein, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, je pense qu'on vous a accusé de mensonge là. Voilà, vous allez mettre un terme à votre travail. Donc il y a des choses qui vont se signer, peut-être une rupture de contrat à venir. Après, ça peut être par rapport à un divorce. Hein, pas mal d'accusations, voilà, hein, des choses pas très sympas, ça a été retardé, mais ça y est, là, quels que soient les papiers que vous deviez signer, les choses qui vont être clarifiées, ça y est, ça se fait. Hein. Et j'ai l'amour. Alors, l'amour, ça peut vouloir me dire que avec ces signatures-là, vous allez enfin vous retrouver votre propre amour. Après, peut-être que avec ce que vous allez vivre là, les signatures que vous allez vivre là, vous allez peut-être être beaucoup mieux dans vos amours. On va demander des précisions. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît? Ah, elles sont... Alors, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Est-ce que je peux demander des précisions, s'il vous plaît, pour le retard? Bon, je vais pas m'en sortir. Alors, voilà. Pourtant, il me semblait les avoir mis tout à l'endroit. Oui, c'est bon, là? Oui. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des précisions pour le retard? Le retard, j'ai la femme. Alors, pour vous, monsieur, c'est peut-être une femme qui vous fait retarder les choses.
Et vous, madame, c'est pareil, c'est peut-être alors vous qui retardez peut-être quelque chose, ou c'est peut-être une femme autour de vous qui fait en sorte que les choses soient retardées ou qu'il y a eu du retard à cause d'une femme là. Hein. Le carrefour, qu'est-ce qu'on a pour le carrefour? Des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît. Des précisions sur le carrefour. Le carrefour, j'ai la fidélité. On nous dit que la décision, le choix que vous allez faire, cette nouvelle direction que vous allez prendre, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de durable pour vous. Hein. Ça va être quelque chose de bien pour vous, ce choix ou cette nouvelle direction que vous allez prendre là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la culpabilité? Qu'est-ce qu'on a pour la culpabilité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la culpabilité? La culpabilité, j'ai l'attente. Je pense que là, vous en avez marre, là. Vous en avez marre d'attendre que les choses bougent parce que, alors comme je vous l'ai dit, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose, mais ça vous pèse là. Ça vous pèse cette attente, cette culpabilité. Je vais la recouvrir. Hein. Alors, des précisions, culpabilité et attente. Voilà. En fait, je pense que là, par rapport à cette culpabilité, vous attendez certaines choses. Vous êtes dans l'attente de enfin créer autre chose dans votre vie. Parce qu'on vous culpabilise peut-être ou vous vous sentez coupable de ce que vous souhaitez faire et vous êtes dans cette attente de enfin pouvoir créer votre vie comme vous l'entendez et sans qu'on vous culpabilise de quelque chose et sans que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Voilà, vous êtes dans cette attente de enfin pouvoir créer ce que vous voulez. La victoire, je ne la recouvre pas parce qu'on vous dit que malgré les difficultés que vous rencontrez, c'est une victoire. On va voir pour le verdict. Qu'est-ce qu'on a pour le verdict? Qu'est-ce qu'on a pour le verdict, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le verdict? Le verdict, alors j'ai voilà des choses qui vont se... il y a une poignée de main, donc il y a des choses qui vont s'accorder. Hein. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir avoir de l'aide pour justement peut-être acter des choses. On peut vous dire que là, vous allez avoir de l'aide. Mais quoi qu'il en soit, il y a des accords qui vont être dits et ça va être acté. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour ce contrat, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le contrat? Contrat, j'ai le travail. Voilà. Donc, je pense que là, pour beaucoup de personnes, c'est un contrat de travail. Donc, ça peut être un nouveau travail. Hein. Peut-être vous allez signer des choses par rapport à un nouveau travail. Peut-être à une rupture de contrat. Peut-être des contrats par rapport à un nouveau projet professionnel. C'est possible. Mais je pense que là, on nous parle beaucoup plus de travail. Hein, des choses dans le travail. Après, ça peut être aussi des choses que vous avez travaillé, hein, qui vous a, dont vous avez réfléchi et fait un travail sur ça pour signer certaines choses. Alors, j'ai envie de recouvrir les accusations. On va faire les accusations, peut-être l'amour après, peut-être aussi. Alors, accusations. Voilà, les accusations, j'ai la fin. Voilà, vous arrivez à la fin là.
vous allez arriver à la fin des accusations. Voilà, il y a une réussite là. Les verdicts vont se signer, vont se faire, les contrats vont se faire. Vous allez, une fois que vous allez signer là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Donc là, j'ai l'homme. Ça peut être peut-être pour certaines personnes, vous étiez dans l'attente d'un divorce. Ça va pouvoir justement, une fois que ces papiers vont se signer, vous allez pouvoir démarrer une autre vie avec peut-être une autre personne que vous avez déjà dans votre vie là. On a la fin des accusations, c'est fini. Je vais quand même recouvrir l'amour. Parce que comme je vous ai dit, là, c'est peut-être pour quelqu'un, voilà, hein, qui est déjà avec une personne qui était dans l'attente d'un divorce. Et voilà, hein, les choses, vous allez pouvoir démarrer votre vie plus sereinement avec cette nouvelle personne. Mais pour d'autres personnes, on va voir ce que c'est cet amour. Des précisions, s'il vous plaît, pour l'amour. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Pour l'amour, j'ai les ennuis et la chance. Alors écoutez, là vous avez, alors si dans votre, là par rapport à l'amour, peut-être que vous avez des ennuis, hein, par rapport au couple. On vous dit que là la chance tourne en votre faveur. Donc si par exemple vous voulez acter un divorce, on vous dit que les choses vont bien tourner pour vous et que par rapport à ces ennuis, c'est fini, hein, voilà. Après, ça peut vouloir parler aussi de quelque chose qui vous affectionne énormément. Donc, si c'est pas dans l'amour, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Vous avez des ennuis par rapport à ce projet. On vous dit qu'il y a un retour à la chance et que vous allez y arriver. La trahison. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour la trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? La trahison, j'ai l'isolement. Donc oui, je pense que vous êtes senti complètement isolé, renfermé sur vous-même par rapport à ces trahisons. On va la recouvrir. Mais oui, vous êtes quand même replié sur vous. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on vous a accusé de certaines choses. Hein, on vous a peut-être, dit que vous mentiez. Alors, c'est peut-être avéré, hein, je ne connais pas votre vie. Mais du coup, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes renfermé. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la trahison? La trahison et l'isolement, s'il vous plaît. Ouais, vous étiez en conflit, hein, on nous dit là par rapport à du mensonge. Hein. Ça vous a vraiment renfermé sur vous-même. Vous êtes pris la tête pour ça. Hein. Voilà. Mais il y a la fin de tout ça. Il y a la fin de tout ça. On a la fin de ces accusations. On va regarder ce bouclier parce que vous êtes protégé. Vous avez été prudent. Qu'est-ce que ça peut nous dire là, ce bouclier, s'il vous plaît? Des précisions sur le bouclier. Voilà, écoutez, le bouclier, j'ai la clé. Hein. Donc, vous pouvez sortir là de derrière votre bouclier parce que vous avez toutes les clés en main pour démarrer ce que vous souhaitez. On l'avait déjà à l'ouverture ici. Hein. On avait déjà cette ouverture. Donc là, voilà, soyez rassurés. Alors, il y a des retards hein, pour ces signatures, mais quoi qu'il en soit, malgré les difficultés que vous vivez, c'est une réussite pour vous. Vous avez la chance qui est là pour vous. On a eu 2 fois ce nouveau départ. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en action là et qui bougent pour
faire ce que vous souhaitez après ces signatures qui ont pris du retard. Et la décision que vous allez prendre, la nouvelle direction que vous allez avoir, on vous dit que c'est quelque chose de sûr pour vous, quelque chose dans la durée aussi, et quelque chose de bien. Hein. Voilà pour le général. Alors tenez bon, parce que la réussite est là, donc il y a eu des petits retards, mais voilà, hein, les choses vont s'acter, vont se signer, donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Et vous voyez, on avait là, hein, donc dans ces énergies donc de s'ouvrir aux autres et cette énergie de recommencer, cette force de recommencer tout à zéro. Donc voilà, allez-y, hein, allez-y et ça va aller. Allez, on fait le domaine amoureux pour les célibataires. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe du Capricorne au mois de juillet? Séparation. Alors, séparation, concrétisation. Bon, alors écoutez, vous êtes célibataire suite à une séparation et il y a de la concrétisation dans l'air, donc une rencontre. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires du signe du Capricorne au mois de juillet? Allez, domaine amoureux pour les célibataires Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît. Waouh! Bah écoutez, vous avez une belle rencontre et durable. Hein, une rencontre qui va durer dans le temps. Voilà pour les célibataires. Alors naturellement, je le redis, c'est du général. Donc voilà, vous allez peut-être pas tous rencontrer, hein, les Capricornes, quelqu'un au mois de juillet. Mais on va voir. Allez, on a quoi? Alors, on a de nouveau cette séparation qui est tombée tout à l'heure. Ah, attendez, je mets bien. Voilà. On a de nouveau cette séparation là qui est tombée. Une illusion, un équilibre, de la prudence, de l'égarement, de la libération. Donc, peut-être suite à une séparation qui a été peut-être dans l'illusion parce que vous pensiez faire quelque chose avec cette personne, cette ancienne relation, et malheureusement il y a eu séparation. Donc maintenant, pour ne plus rester sur un échec par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir libérer certaines choses là parce que vous êtes assez prudente, donc il va falloir un peu équilibrer certaines choses parce que oui. Je pense que vous restez sur des craintes, des peurs de recommencer les mêmes choses. Hein. Alors, on a de la tendresse. Le couple, donc je vous ai dit à la coupe, vous aviez quand même une rencontre. De la peine, alors on va demander pourquoi. La rencontre, elle ressort, donc il y a bien une rencontre pour vous. De la fidélité, tout à l'heure je vous ai dit que c'était une rencontre durable. De la confiance, vous avez fidélité, confiance. Quoi de mieux? Et de l'espoir. Donc vous espérez vraiment avoir cette relation qui soit dans la fidélité, dans la confiance, voilà. Là, on va recouvrir la peine. On va voir un peu ce que ça nous dit.
parce que pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire. Alors, pourquoi de la peine? On va demander plus de détails. Alors, de la tendresse. Qu'est-ce qu'on a pour la tendresse, s'il vous plaît? Des précisions pour la tendresse. Des précisions pour la tendresse, s'il vous plaît. De la tendresse chez les parents. Alors, écoutez, je pense que pour moi, vous êtes bien entouré. C'est-à-dire que vous avez là déjà dans votre milieu familial, vous êtes entouré de personnes tendres avec vous. Hein. On voit que il y a de la tendresse dans votre famille. Le couple, qu'est-ce qu'on a pour le couple, s'il vous plaît? Des précisions pour le couple. Le couple, écoutez, regardez comme elle est tombée. Elle est tombée dans la rainure de ma table. On a des invitations. Donc là, il se peut que vous fassiez une rencontre et qu'on vous propose quelque chose, qu'on vous invite quelque chose. Alors aussi, il se peut que par votre entourage familial ou très proche, vous connaissiez un couple qui va vous inviter et ça va vous amener une rencontre. Hein. Je l'entends comme ça aussi. Voilà. Donc, voyez si autour de vous, il n'y a pas un couple qui va vous inviter et qui va vous faire peut-être rencontrer cette personne. Et le 24 juillet. Alors, dans la tête, on me dit le 24 juillet. Alors, je sais pas, je sais même pas. Bon, écoutez, peut-être c'est pour quelqu'un. On parle du 24 juillet. Une invitation pour le 24 juillet. Bon, voyez. Qu'est-ce qu'on a pour la peine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la peine, s'il vous plaît? Des précisions pour la peine. Des précisions pour la peine. Ouais, la peine, j'ai le destin. Je pense que vous restez dans une certaine peine par rapport, vous voyez, là, les deux personnes qui sont liées. Je pense que certaines personnes, comme je vous l'ai dit là, on avait au dos de deck, restent sur une ancienne séparation qui les ont peinés parce que vous avez vraiment cru à cette relation et il y a eu séparation. Et je pense que vous êtes encore dans cette peine de ne pas avoir pu rester avec cette ancienne personne. Donc voilà, je pense que ça, il faut peut-être se l'enlever de la tête, enlever cette peine par rapport à cette ancienne relation qui n'a pas pu durer. Qu'est-ce qu'on a pour les rencontres, s'il vous plaît? Des précisions pour les rencontres. Des précisions pour les rencontres. Rencontre, j'ai le retour. Donc vous voyez là, il y a bien quelque chose qui revient à vous. C'est-à-dire que voilà, malgré ce que vos peurs peut-être par rapport à cette ancienne relation, on vous dit que là, il y a une rencontre qui arrive à vous. Hein. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous. Fidélité, qu'est-ce qu'on a pour la fidélité? Fidélité, j'ai la progression, donc c'est une très belle rencontre que vous allez faire et plus vous allez passer du temps, plus vous allez voir que c'est une relation sûre, certaine, sincère et durable. La confiance, qu'est-ce qu'on a pour la confiance? La confiance, j'ai la maison. Waouh, génial. La confiance, écoutez, vous pouvez vraiment faire confiance à la personne que vous allez rencontrer parce que c'est une personne qui veut vraiment concrétiser un amour, concrétiser une vie en commun et avec à la clé une union. Alors, même si vous vous mariez pas, mais il y a vraiment cette rencontre
va vous amener vraiment sur quelque chose de durable, avec vraiment une concrétisation de vie de couple et peut-être un mariage aussi, hein. Donc, ayez confiance en cette personne. C'est une personne de confiance et il y a de très beaux projets pour vous. C'est vraiment une très belle relation qui arrive à vous, hein. C'est vraiment la rencontre, hein. Alors, l'espoir, qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? Ouah, génial. L'espoir, j'ai la cigogne. Donc, il y a même des personnes là qui peut-être espéraient rencontrer la bonne personne pour faire un enfant. On vous dit que oui, hein, c'est la bonne personne pour faire un enfant, hein. Donc, avec cette personne, vous allez faire un enfant. Et d'autres, ça nous annonce vraiment un départ de quelque chose, vraiment une naissance vraiment d'un très bel amour, hein. Voilà, hein, pour les personnes qui naturellement ne veulent pas d'enfants ou n'ont plus l'âge d'avoir d'enfants, c'est un très bel amour qui démarre et c'est ce que vous espériez et c'est vraiment là, hein. Voilà, les célibataires, écoutez, c'est des super cartes. Donc il y a bien une rencontre pour vous. Faites juste attention de vous libérer un peu là de cette peine, de cette ancienne relation qui peut encore vous perturber. Mais voilà, vous allez faire cette très belle rencontre avec de très belles concrétisations, un mariage, un enfant, super. C'est génial. Allez, on passe au couple. Donc les célibataires, vous pouvez mettre sur pause pour revenir à la fin de la vidéo pour avoir le message pour les hommes et les femmes. Sinon, ben, je vous dis au revoir. Je vous fais plein de bisous pour ceux qui préfèrent arrêter ici. Allez. Maintenant, donc, les couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples du signe du Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux qui sont tombés, la roue, la fleur. Alors, changement, harmonie. Allez, domaine amoureux des couples, Capricorne au juillet. Domaine amoureux des couples. Domaine amoureux pour les couples Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, écoutez, alors là, j'ai de l'aide et le lion. Pour moi, là, excusez-moi, il y a des reflets, voilà. Pour moi, là, vous êtes un couple soudé, uni. Là, le lion, voilà, même s'il y a des difficultés, vous êtes unis et vous passez ces difficultés ensemble. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir quand même ce que les cartes nous disent. Mais malgré les difficultés, vous êtes unis, hein, soudés, unis, et vous êtes un couple assez fort. Alors, là, j'ai toxique, homme. Alors, toxique. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas dites. Bon, alors c'est peut-être dans votre entourage, je sais pas, on va voir par rapport à un homme. On retrouve ce couple qui est assez fort malgré les difficultés. Le cocotier, ça peut nous parler avec les déplacements d'un voyage que vous allez faire, hein, c'est possible, un contrat. Bon, on va voir là, il y a des médisances, mais il y a la clé, la cigogne. On va voir. C'est peut-être des gens autour de vous qui empêchent peut-être ce couple, hein, qui vous crée des problèmes. On a de nouveau cette aide, hein. Là, je pense que voilà, vous avez, vous vous soutenez en couple, hein, tous les deux. Là, j'ai la lune. Alors, peut-être que la lune, là, vous manquez un peu de communication. Ça peut nous dire ça, que peut-être vous avez un manque de communication
actuellement. Bon, après, on va la recouvrir, on va voir un peu ce que ça peut nous dire, mais peut-être que là, voilà, il y a des choses que vous n'osez peut-être pas dire, donc bon, c'est peut-être pas bien grave. Alors, j'ai la santé, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... vous avez du mal à dire quelque chose à votre partenaire, là, parce qu'on voit qu'il y a un malaise. Hein, vous êtes un peu, ça vous rend un peu triste, malade, là. Hein. Malgré tout, on voit que là, c'est plutôt, vous avez envie d'agrandir votre foyer, vous avez envie qui est vraiment des sentiments forts. Enfin voilà, mais il y a plutôt cette envie d'agrandir cette famille, d'agrandir de faire grandir ces sentiments. Alors ça peut vouloir dire aussi que là, il y a un enfant qui peut partir de la maison et ben, ça vous rend un peu triste, vous avez du mal du coup à parler et vous êtes mal. C'est possible que là, par rapport à votre couple, voilà, ça soit ça qui vous rende mal parce qu'il y a un enfant peut-être qui souhaite partir de la famille, ben voilà, qui veut prendre son indépendance et ça vous crée peut-être des difficultés. Après, ça peut vouloir nous dire que là, vous avez envie d'agrandir votre famille, d'avoir un enfant, et peut-être que là, vous avez du mal à en discuter. Peut-être que une des deux personnes là pense que c'est pas le bon moment, et vous avez peut-être, vous n'êtes peut-être pas d'accord. Et là, j'ai le travail. Donc, là, pour le travail, ça peut vouloir nous dire qu'il va falloir peut-être travailler sur cette communication. Hein. Peut-être qu'il va falloir pouvoir essayer de débloquer les choses pour communiquer, pour justement faire évoluer ce couple, faire avancer ce couple. Ça peut vouloir me dire aussi que par rapport à un travail, il y a peut-être des choses qui perturbent votre couple par rapport au travail. Hein. Donc on va voir ce qu'il en est. Je vais les recouvrir. Je prends lesquels? Je vais prendre celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la lune, s'il vous plaît? La lune, j'ai l'héritage et la beauté. Moi, je pense qu'il y a des choses peut-être par rapport au passé que vous n'arrivez peut-être pas à dire. Peut-être que vous avez déjà vécu et vous avez du mal à en reparler peut-être. Malgré tout, vous avez la beauté dessus. On voit que vous êtes un couple assez, qui se soutient. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose du passé que vous ruminez peut-être. Hein, voilà, vous ruminez peut-être certaines choses du passé, mais on a cette beauté dessus, donc ça veut dire que vous allez être capable de... oui, vous allez être capable, parce qu'on voit qu'il y a la beauté et que ça va... Voilà, mais vous espérez là vraiment que ces choses du passé finissent, quoi. Hein, voilà. Il va peut-être vraiment falloir... comme j'ai dit, dialoguer, communiquer sur certaines choses. Qu'est-ce qu'on a pour la santé, s'il vous plaît? J'en ai deux. La santé, oui, on voit que c'est
quelque chose, là, la santé, c'est vraiment quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose là dans le couple qui est déstabilisant pour vous, mais vous avez les honneurs. Donc, je pense que c'est juste une période. Hein. Vous allez retrouver cette stabilité parce que vous avez les honneurs. Donc, les choses vont bien se passer. Mais il y a vraiment, oui, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, mais vous avez quand même cette carte qui est favorable et ça va, pour moi, ça va aller. Alors, les oiseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les oiseaux, s'il vous plaît? Les oiseaux, pardon, j'ai l'infortune. Ouais, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque par rapport toujours à ce passé. Hein. Les choses stagnent, donc c'est-à-dire qu'elles stagnent par rapport à justement faire grandir votre couple là. On voit que ça a du mal à avancer parce que il y a quelque chose tout le temps qui revient du passé. Il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport au passé là, hein, et qui vous empêche justement de faire grandir quelque chose là, de faire grandir ce couple, de faire grandir, voilà, de décider d'avoir un enfant peut-être. On voit qu'il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Pour le travail, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour le travail? J'ai la carte bleue. Donc écoutez, là, il n'y a aucun souci. La carte bleue, ça veut dire que tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. J'ai envie de recouvrir quand même cette infortune. Alors, sur les oiseaux et l'infortune, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, là, sur les oiseaux et l'infortune, j'ai la roue. Hein. Donc, les choses vont avancer, ça y est. Ça, c'est resté bloqué un petit moment là, mais les choses vont avancer. Donc, ça veut dire pour moi que il y a, je vais redemander quand même, mais il y a des choses que vous devez régler par rapport à des choses que vous avez du mal à dire. Vous avez peut-être du mal à parler de certaines choses du passé. Voilà, il y a une situation qui vous a dérangé, qui vous a déstabilisé par rapport au passé. Malgré tout, il y a les honneurs, donc les choses vont s'arranger. Donc, mettez dans la situation qui vous parle là, hein, par rapport aux difficultés, à une situation du passé qui a pu, voilà, vous déstabiliser. Mais on a bien que là, justement, ça bloque par rapport à l'évolution de votre couple, par rapport à justement peut-être avoir un enfant, par rapport à justement ce qui vous déstabilise peut-être, c'est peut-être cet enfant qui part de chez vous. Voilà. Mais voilà, il y a ce blocage, voilà, dans ce couple. Mais vous avez cette carte bleue qui annonce vraiment que tout va être positif et il y a cette roue qui arrive. Hein, donc voilà, si vous vous sentez mal déstabilisé, vous inquiétez pas, la roue elle tourne pour vous, les choses vont se débloquer, ça va aller mieux. Hein. Alors, est-ce que on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, pour les couples? Hein. Des messages complémentaires pour le domaine amoureux des couples. Alors, message complémentaire pour les couples, s'il vous plaît. Message complémentaire pour les couples, s'il vous plaît.
Alors attendez, je vais en demander un message complémentaire. Alors là, pour les couples, écoutez, j'ai demandé des messages complémentaires parce que donc là, vous êtes vraiment dans l'inconstance. Hein. Vous savez plus trop, voilà, comment faire pour faire avancer votre couple dans de meilleures conditions. On a un masculin. Alors peut-être que c'est cette situation-là du passé. C'est peut-être une ancienne relation. Peut-être que pour certains couples, il y a un masculin qui est revenu, donc une ancienne relation qui vient un peu perturber votre couple. Peut-être c'est ça qui vous déstabilise, des choses que vous ne parlez pas, vous ne dites pas à votre partenaire, parce que dans votre vie, peut-être qu'un ancien compagnon est là. Alors je dis pas hein, qu'il y a quelque chose avec cette personne, mais peut-être qu'elle perturbe votre couple, ça vous déstabilise, mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas vous empêcher de continuer le couple, la personne avec qui vous êtes maintenant. Voilà, ça va peut-être bloquer là par rapport à vos projets, mais vous inquiétez pas, ça va pas plus perturber que ça. Hein, voilà. Donc on avait les profits. Donc les profits, moi je pense que là, franchement, tout va rentrer dans l'ordre. Il y a juste ce problème-là. Il y a quelque chose qui perturbe là cette relation, qui vous déstabilise. Alors, ce qui peut déstabiliser, c'est peut-être que cette personne que je vous dis, elle a refait surface par rapport au réseau. Hein, vous avez eu peut-être des communications par rapport au réseau et ça a déstabilisé, ça a perturbé votre couple. Et là, j'ai une déclaration. Hein. Donc, pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre là, quand même, parce qu'à la fin, vous avez une déclaration. La roue, elle tourne pour vous. Il y avait cette carte bleue qui annule tout le négatif. Donc, voilà. Essayez de remettre de l'ordre là, hein, dans votre vie par rapport à une situation du passé qui vous déstabilise. Voilà. Mais vous inquiétez pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà pour les couples. Allez, maintenant, on va faire le message pour les hommes et les femmes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes pour le signe du Capricorne au mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, femme Capricorne, au mois de juillet, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes Capricorne pour le mois de juillet. Un message pour les hommes. Alors, pour vous, les femmes, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez déjà, ayez de la gratitude déjà pour ce que vous avez. Et plus vous aurez de gratitude, plus vous allez dire merci à l'univers pour tout ce que vous avez. Et plus les choses vont venir à vous et plus vous aurez de succès. Et vous, les hommes, les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, messieurs, vous avez de l'aide de l'au-delà. Vous avez des guides, vous avez du soutien pour tout ce que vous voulez entreprendre. Donc, de belles cartes quand même pour vous. Voilà. Bah, écoutez, cette guidance est terminée.
Vous pouvez liker, me laisser des messages, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Donc plus vous likez, plus mes vidéos remontent et moi ça me donne un coup de pouce aussi, hein, pour que mes vidéos soient vues par plus grand nombre de monde. Vous abonner aussi, super, si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas d'obligation, mais ouais, c'est toujours agréable d'avoir plus d'abonnés. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Voilà, j'ai tout dit. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et un beau mois de juillet.